Compatriotes du Grand Congo-Zaïre, depuis le vendredi 9, donc hier, donc le vendredi 9 décembre, les ennemis du peuple sont finalement allés jusqu'au bout de leur logique, une logique satanique. Ils ont consommé leur rêverie en publiant des résultats fantaisistes de ce qu'ils appellent les élections. Nous, Congolais, ne nous en émouvons outre mesure. Nous reconnaissons devant Dieu et devant les urnes que notre victoire a été volée. Le véritable président de la République démocratique du Congo et chef de l'État demeure son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba. L'ensemble de notre peuple est très fier de l'avoir choisi. Mais étonnamment et curieusement, le bras de fer que la race des rapaces nous impose aujourd'hui, à travers leurs chiots fabriqués dans leurs laboratoires occidentaux, nous révèle aujourd'hui la vraie nature des gens naguère considérés comme des modèles de la démocratie et de la justice. Mais malheureusement pour eux, leur sale besogne ne pourra passer devant un peuple déterminé à se battre jusqu'au sacrifice suprême. Chers compatriotes, Dieu ne nous a pas abandonnés. La vérité des urnes demeurera têtue. Elle est connue de tous. Actuellement, elle se trouve cachée dans la poche de la soutane du cardinal Mosengo Passignan. L'Église catholique est appelée donc à trancher. Rien, absolument rien, ne pourra dédouaner dans cette situation les hold-up électoraux. Elle a déployé, l'Église catholique a déployé le plus grand nombre d'observateurs sur le terrain électoral. L'Église catholique a connu le soutien de tous les chefs, de tous les chefs de paroisse, c'est-à-dire les chrétiens, sur toute l'étendue de la République. Tous les chrétiens catholiques, des paroisses catholiques, ont été mobilisés. Alors, chers compatriotes, une église ainsi dotée d'une puissante machine, une machine incomparable, une machine humaine incomparable, devra dire la vérité à plus de 90% des chrétiens que compose la République démocratique du Congo. 90% des chrétiens congolais. C'est pour l'Église catholique un devoir de pouvoir dire la vérité aux chrétiens. Dieu est vérité. C'est un devoir et une obligation. L'Église catholique devra avoir le courage de s'aimer la lumière comme Jésus-Christ Jésus-Christ lui-même a eu le courage
d'éclairer ceux qui étaient dans la perdition. Chers compatriotes, vous le savez bien que moi, que depuis des générations, l'Église catholique est toujours soutenue financièrement par des frères et sœurs chrétiens qui ignorent que depuis des générations, nos parents, nos grands-parents sont souvent utilisés comme des vaches à lait pour soutenir et entretenir les bâtisses des églises catholiques, qui ignorent que depuis des générations, nos parents ont tout fait pour que l'église catholique puisse subsister grâce aux offrandes. Et cela pour l'entretien de ces bâtisses. Chers compatriotes, que les chrétiens catholiques soient de l'Océanie, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, ils sont tous chrétiens catholiques. Les 30 000 observateurs que l'Église catholique a déployés dans tous les bureaux de vote ont été pris en charge grâce aux offrandes des chrétiens catholiques. Et c'est pour cette raison que les chrétiens exigent la transparence. Les chrétiens catholiques exigent la justice. Les chrétiens catholiques exigent l'équité. Les chrétiens catholiques de la RDC ont aussi le droit de connaître la vérité des urnes. Les chrétiens catholiques ont aussi la responsabilité, et c'est un devoir. Ils ont la responsabilité d'aider le cardinal Mosengo Passigna à proclamer de sa propre bouche la vérité des urnes. Et vous le savez bien, que la vérité conduit au salut éternel. Dans le cas contraire, et au nom de la libération de notre peuple, c'est-à-dire si le cardinal ne veut pas publier de sa propre bouche la vérité des urnes, alors, au nom de la libération de notre peuple, nous demanderons à nos compatriotes chrétiens de déserter les paroisses catholiques jusqu'à la mise en lumière des vrais résultats par le cardinal Mosengo. Tous les chrétiens catholiques sont malgré eux placés devant ce devoir patriotique de manifester son mécontentement face à un homme de Dieu placé dans des conditions diaboliques, des conditions qui ne peut ni honorer sa soutane, ni la croix qu'il porte quotidiennement. Chers compatriotes, gardons confiance et soutenons la lutte de notre leader Étienne Tshisekedi. Et vous le savez que déjà à 80 ans, cet homme garde encore le moral d'acier. Un moral jeune pour l'avenir de notre pays. Mais si lui, à 80 ans, et après 30 ans de lutte contre toutes les formes des injustices,
cet homme garde encore le moral d'acier et ne se laisse pas envahir par l'esprit de faiblesse. Mais que dire de vous, vous les jeunes, à peine vous avez rejoint la noble lutte. Vous jeunes, pourquoi vous devez être envahis par un sentiment de découragement? C'est à dessein d'ailleurs que Ngoï Mulunda et se mettre à penser ont fait toutes ces choses. C'est un scénario qui a été monté et dans le but précis de décourager notre jeunesse. Alors, chers compatriotes, pour les résistants, et pour nous les résistants, cette blague de la CENI nous interpelle plutôt. Nous devons consolider et resserrer nos rangs. Notre cohésion devra être forte pour la seconde étape de la lutte que nous amorçons bientôt. Sachons-le, Kanambe, alias Kabila, n'est pas notre adversaire direct. Notre adversaire est connu. Notre adversaire, ce sont toutes les forces qui ne veulent pas le bonheur de notre peuple. Et ces personnes résident ici, en Occident. Ce sont ces personnes qui s'amusent à recruter leurs chiots et leurs chiens pour les mettre à la tête du peuple africain. Et parmi les chiens et les chiots, on en trouve même certains chefs d'État africains, notamment M. Zuma de l'Afrique du Sud. Mais ne nous décourageons pas. Nous sommes appelés à nous organiser. Nous sommes appelés à protéger nos mamans, nos enfants, nos vieillards, notre terre, notre richesse. Nous avons encore 5 ans de lutte qui nous est imposée par les ennemis de notre peuple. Alors, tout Congolais, de père et de mère congolais, qui ne participent pas à cette noble lutte de notre libération, demeure un criminel. Chers compatriotes, nous le savons tous, la RDC, notre pays, a eu un nouveau chef de l'État. Il s'agit de son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba, notre candidat, qui a remporté haut la main cette victoire. L'autoproclamation de Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, une autoproclamation faite à travers la bouche de son cousin et porte-mallette Ngoï Mulunda, cette autoproclamation ne l'engage que seul. Kanambe n'est pas le seul individu qui, dans sa folie, s'est autoproclamé. Plusieurs avant lui se sont aussi autoproclamés, mais leur sort est connu, et vous le savez. Vous savez le sort de Bokassa, vous savez le sort de Gbagbo, vous savez le sort de Kadhafi, Ben Ali, Moubarak, Aristide. Ils sont nombreux.
Mes chers compatriotes, au nom de notre président élu, Etienne Tshisekedi Mulumba, invitons-nous à consolider notre pouvoir acquis dans les urnes. Résistons contre les forces du mal. Ne fléchissons pas nos genoux et ne courbons pas notre front ou nos fronts devant les collabos. Soyons debout avec un front bien dressé. Soyons souvent attentifs au mot d'ordre de notre chef de l'État, Etienne Tshisekedi Mulumba. Il est dans notre intérêt de faire confiance dans son expérience des 30 ans de lutte. Le souci majeur de notre leader est de ne pas exposer les vies humaines de ses compatriotes congolais à la sauvagerie barbare des sanguinaires au service des multinationales. Sachons-le bien, et nous devons le savoir, que Kanambe ne sera jamais arrêté par la CPI, quel que soit le degré de sa tuerie. Déjà hier, vendredi 9 décembre, notre leader Etienne Tshisekedi a échappé au mandat d'arrêt de la CPI grâce à la discipline de notre peuple. La communauté internationale nous a imposé une guerre injuste. La communauté internationale nous a forcés à une vie très dure, une vie de résistance. Nous sommes aujourd'hui engagés à une lutte fratricide contre nos propres compatriotes devenus pour la plupart collabos du régime, un régime moribond. Chers compatriotes, ne nous laissons pas envahir par le découragement. Etienne Tshisekedi est encore vivant. Il n'est pas mort, il n'est pas arrêté. Je vous le déclare sincèrement que de son vivant, ce pays ne sera jamais, jamais et jamais un terrain pour des vautours et autres rapaces occidentaux de tous bords. Déjà, notre leader met bientôt un gouvernement. Il met en place un gouvernement du peuple. Accueillons donc avec empressement et soutenons ce gouvernement massivement. Nous devons barrer la route à tous ceux qui se préparent à venir ici en Occident avec des mallettes pleines d'argent, des mallettes pleines de dollars pour remettre à leur maître à penser. Ensemble, n'hésitons pas de répondre chaque fois au mot d'ordre des manifestations. Ne craignons pas un seul instant. Ne craignons pas un seul instant d'aller rejoindre Rex Kazadi dans sa lugubre cellule. Je vous remercie.